Tu peux faire des règles. Si tu commentes attentivement le contenu, tu dois transformer le contenu, parler, analyser, critiquer, expliquer, plaisanter dessus, etc. Ça n'est pas légalement un réac si tu te contentes de regarder sans rien dire ou en laissant tourner la vidéo entière sans intervention. En même temps, quel est l'intérêt du coup? Bah juste aller regarder la vidéo, je vous donne le lien, vous allez la regarder. Qui fait ça? Quoi? Qui fait ça? Shun qui fait merci. Non mais je me doutais, je me doutais que c'était un truc comme ça, mais je sais pas, j'aimerais bien savoir si ça a été validé. Je sais que c'est en train de se jouer aux États-Unis aujourd'hui et qu'ils ont peur que Disney rentre dans la boucle et tout, parce qu'il y a des connards qui carrément récupèrent. Et c'est vrai ils sont fous. Hein. Bon, allez, Bien l'entreprise, je dis bien l'entreprise France. République française, pardon. Déjà, de toute façon, je suis désolé, on voit le type de personne. Je suis désolé, hein, si vous avez des parents comme ça ou je sais pas quoi. Mais occupez-vous de vos parents. Prenez soin d'eux pour pas qu'ils finissent comme ça. Je veux dire, la nana, elle a une bouche dans un état, je suis désolé, c'est une catastrophe. Je sais pas, la dernière brosse à dents que sa bouche a vue, elle était en papyrus, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Tu risques des problèmes si tu diffuses du contenu protégé sans transformation vidéo, YouTube entière sans interruption ou analyse. Émission de télé, concert, série, Flix. Ok. Bon, de toute façon, là, je pense pas que je prendrai risque. Et au pire, j'enlèverai le. Au pire, ce sera mon premier strike. Hein, puis voilà. J'ai envie de vous dire, au pire, ce sera mon premier strike. Mais vous voyez, franchement, c'est souvent le même style de personnes. Les complotistes français, en tout cas. Hein, je parle pas. Parce qu'à une époque, c'était un peu chic d'être complotiste. Ça faisait. Tu fais ton analyse et ça passe. Bon, écoute, on verra. Et rappelez-vous, moi, je me rappelle une époque, il y a 15 ans. Être complotiste, c'était un peu chic parce qu'il y avait vraiment des vrais arguments, c'était intéressant. Et de toute façon, il fallait être aussi fou pour penser qu'il y avait du complot partout que penser qu'il y avait du complot nulle part. C'était assez chic d'être complotiste. Maintenant, c'est devenu ça. C'est devenu complot PMU. C'est-à-dire que voilà, et la nana, je vais revenir sur sa bouche, mais moi, ça me terrifie. Elle a les cheveux dans un état, gros. Je veux dire, on sait pas ce qu'elle a fait avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire. La meuf, on dirait un ent. Regardez, moi, alors j'ai mon big up à lui, mon grand-père que je n'ai jamais connu, a dit à 40 ans, on a la gueule qu'on mérite. Et ben j'espère ne jamais mériter d'avoir cette gueule-là. C'est tout, voilà. Surtout que là, elle sait qu'elle va passer à la télé. Mais oui. Mais oui, c'est ça. Elle aurait pu faire un effort, carrément. Mais clairement, c'est ça en plus. C'est juste qu'elle a. Genre, ils l'ont pas prise par surprise en mode salut, c'est envoyé spécial. Waouh. Non, ils savaient. Ils savaient que la nana. Enfin, elle le savait. Donc, putain, mais fais un effort. Ne contracte pas. Et après, là, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que là, ça fait déjà un moment, de toute façon, que la nana, elle se laisse aller. C'est-à-dire que là, c'est déjà. Il y a des années de laisser aller. Et c'est pour ça que c'est souvent ça. Pas parce que je suis curieux de voir le mec. Signé de contrat avec cette entreprise. Ouais, je m'en fous. Je veux voir eux. Jamais... Voilà, et lui, c'est le skinny fat. Il fait un peu plus propre sur lui déjà. Hein. Skinny fat, petite, voilà, serré. Tu vois, il est serré. Il est serré, tu vois. Aussi bien dans sa tête que dans son style. C'est-à-dire que voilà, petit pantalon serré, il y a 3 couches, mais c'est bien reprisé. Les petites lunettes bien serrées. Et le Stetson, parce que c'est à l'américaine. C'est-à-dire qu'il reproche à l'entreprise France d'avoir été vassalisée par les États-Unis, mais ça porte son Stetson. Mais entendu parler avant cette vidéo, vue par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. On va vous demander de soumettre aux vérifications d'alcoolémie. Dernier. Ça on a vu. Voilà. Et en fait, on va les entendre parce que j'ai pas envie d'écouter Envoyé spécial eux-mêmes. En fait, ça je m'en fous. On va. Itari. Non. Et l'histoire se termine en garde à vue. Bonjour. Madame Legrand. Laetitia Clément. Voilà. Non mais regardez. Non mais je suis désolé. Je sais que c'est pas bien de se moquer du physique des gens. Mais c'est pas quand je me moque. C'est juste que là, je me dis, elle a glissé un moment dans sa vie et elle s'est dit, j'en ai plus rien à foutre. Et lui aussi d'ailleurs, hein, il ressemble à rien. Je veux dire, lui, on dirait franchement, il ressemble à Casimir, gros. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il ressemble pas à un mec, quoi. Enfin, il est là, il est déjà en train de filmer les gens qui le filment en mode, c'est le moment de sa vie, tu vois. C'est d'une tristesse infinie. D'ailleurs, il est en train de filmer là, c'est l'arrivée des journalistes de l'envoyé spécial. Casimir qui prend une balle perdue. Non mais c'est vrai, je veux dire, le mec est un flanc.
Le mec est un flanc. Je veux dire, je pense que debout, n'importe qui du chat, là, vous avez plus de forme que lui, de forme masculine que lui. Bonjour. Le mec, il n'a pas des... Enfin, il est... Tu vois, c'est un bloc. Un bloc comme ça, uniforme. Je suis un bloc qui bouge comme ça. Monsieur Legrand. Monsieur, Alors, monsieur est un terme Il a le menton fuyant, tu vois. Il a un petit menton ridicule qui se perd dans son double menton. militaire, on dit Pierre, tout simplement. D'accord. Bonjour. Alors vous nous filmez, on vous filme. Voilà, c'est ça. Comme ça, toute l'interview se fait voilà, dans la bonne... Dans la transparence. dans la... Ouais, tu te rends compte. Je suis une armoire aussi, hein. Et Mika, j'ai vu que tu parlais de manger riz machin et tout. Tu étais en muscu, là? dans la transparence, et puis ça évite des coupures. Ouais, Pierre aussi. Bah oui, bien sûr. Oui. Dans la bonne... Oui, oui, Dans la oui. transparence. On reste dans la toujours transparence, et puis sur le même type de bouche, quoi. Le même type de bouche, laissé aller total. Il n'y a pas une dent qui se regarde en face. En haut, en bas, c'est une fête, tu vois. C'est la machine du Moulin Rouge. C'est genre, là, enfin non, c'était pas cette boîte-là. Mais à Paris, il y avait une boîte, je sais plus comment elle s'appelait. T'avais 2 salles, 2 ambiances. Mais vraiment, en plus, tu sais, la fameuse expression 2 salles, 2 ambiances. Et en effet, t'avais une salle, c'était un peu rap, hip-hop et tout. Et t'avais une salle, c'était un peu électro, machin. Moi, je passais ma vie dans l'électro. Enfin, ma vie, je suis allé 3 fois. Mais et là c'est ça, 2 salles, 2 ambiances. C'est-à-dire vraiment t'as le côté électro en haut et t'as le côté rap en bas, un petit peu ghetto youth quoi. Je suis incapable de bouffer le moindre fruit et légumes. Donc pâtes et riz. Only patrie. Ah ouais c'est. Tu me diras, je suis pas mal là-dedans en ce moment. ça évite des Mais coupures. tu te rends compte quand même de la maladie mentale des gens. Je veux dire, enfin je comprends parce que oui il y a eu plein de trucs autour des médias et tout, comme quoi ils transformaient. Ils transformaient les interviews, ils sélectionnaient ce qu'ils avaient à sélectionner, ils faisaient en sorte de te faire passer pour le pire et tout. Donc les mecs se sont dit, bah, moi, je ne contracte pas, tu me filmes, je te filme. Ok, gros. Au montage, que ça représente pas la vérité de ce qu'on va dévoiler. En Et fait. voilà, c'est ce qu'il dit. Ce que Laetitia et Pierre Legrand veulent dévoiler, c'est la théorie à laquelle ils adhèrent depuis un peu plus de 3 ans. Je regardais Une un truc. théorie complotiste, anti-système, celle des citoyens souverains. Vous êtes et vous Oh, la gueule. Je crois qu'on a un gagnant là. Ah mais ils étaient perdus sur... Mais c'est quoi International... C'est leur carte de la Cour internationale de la Cour de loi internationale. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Et regardez leur gueule. Non mais regardez leur gueule sur la... Non mais ils sont morts de rire. Genre ça a l'air d'être une carte d'identité. Mais c'est pas une carte d'identité. International Common Law Court. La loi, la cour de loi, c'est une carte de la cour de loi internationale. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Ça n'a aucun sens cette carte. C'est un truc pour se reconnaître. Ah oui, entre fous. J'avoue, elle a été imprimée chez eux. Ils ont fait ça, tu sais, en mode sur Photoshop. Eh ben ouais. Bah, je contracte pas, mais je peux te dire que je fais partie de la Cour internationale de la loi du monde et de l'univers. Et regardez, j'ai la carte. Moi, je l'ai en rose. Oh, je n'ai pas la version rose. Ouh. Oh, t'as la version dorée. Un peu 3D, là, quand tu la bouges. Tu vois, le visage qui bouge. Ah non, c'est sérieux? Vraiment, c'est un vrai truc? Mais non. Bah, c'est pas, alors, la carte est peut-être sérieuse, mais attendez, regardez la gueule qu'ils ont dessus. C'est une vraie carte, mec. Choc bar. Ah bon? Ah bah, on est content avec ça. On est content. Non mais regardez la tête qu'ils ont fait quand même. Lui là, il est en mode... Il est trop enjaillé quoi. Il est trop content de faire sa photo, regardez. Je suis sur une photo. Regarde maman. Et elle, on dirait qu'elle vient de perdre ses lunettes, quoi. Elle est en mode, c'est où? Elle est où, la carte, là? J'ai cru que c'était un carton dans les porte-monnaies. Mais il est trop content, le mec! Regarde le mec! Il est trop content de sa live. Et elle, vraiment, on dirait qu'elle sort d'une opération au laser des yeux. Allez. Non, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Date of birth, je vois qu'ils sont nés dans les années 70. Ça leur fait 50 à 60 balais, quoi, au moment de cette vidéo, en tout cas. appartenez à l'entreprise République Française Présidence.
Nous, non. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi vous dites que la République française est une entreprise? Ah ben parce que... Je suis en train de me dire... Je ferai des tests. Vous savez, je suis en train de penser à un truc. Tu m'étonnes qu'on se fait foutre... Ah mais non, mais c'est normal que le monde entier se foute de nous, hein, c'est clair. Hein. Si on s'imprime nous-mêmes nos cartes de la loi internationale, de la Cour de justice du monde et de l'univers et des 2 dimensions autour, là... Non, mais ça se trouve, oui, c'est une vraie carte. Mais je me disais, j'essaierai d'upload cette vidéo en la mettant en non répertorié et je vais voir ce que ça donne de la monétisation. Je vais récupérer ça de YouTube et je mettrai ça sur de Twitch et je mettrai ça sur YouTube et je verrai la monétisation. Et en fonction, YouTube, si vous entendez ça, c'est que ça s'est bien passé, que elle a pu être monétisée. Mais monétiser, je m'en fous. C'est pas pour l'argent que je gagne sur YouTube, clairement pas. Mais c'est surtout qu'elle a pas été strike et que je ne me mets pas dans la merde. Si ça met pas dans la merde, on peut un peu apprendre à faire de la réac. Moi, ça me plairait, hein, ça me dérange. Casse-toi d'ailleurs. Mais oui, mais clairement, si vous voulez absolument habiter aux États-Unis. Et de toute façon, ça se voit, le mec, toute sa vie, il a rêvé d'être ricain. Je suis désolé pour. J'avais pas fini là-dessus, sur les dents, sur le physique et tout. Mais il n'y a pas que les dents et le physique. Je peux vous assurer, à 80-90% de chance, ces gens-là écoutent beaucoup trop de Johnny Hallyday. Ah oui. J'ai rien contre Johnny Hallyday, c'est un grand monsieur, il a fait des trucs incroyables, surtout quand il était jeune. Et ces gens-là écoutent du Johnny Hallyday. C'est sûr, ce mec-là rêve d'avoir une moto. Ce mec-là rêve de vivre dans le Mississippi. Le mec là, avec le Stetson, me flambi là. Les gens qui râlent de la France et qui restent. Ouais, non, ça me fait péter un plomb aussi. Après, il y a des trucs qui vont pas en France, mais il faut y rester pour les régler. C'est ça le truc. Par exemple, bon... ça, on va pas en parler là parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes, mais il y a plein de choses qui vont pas en France mais ça sert à rien où tu pars et t'arrêtes de parler de la France parce qu'il y a aussi ça, c'est aussi pas mal le sport international de nos célébrités, c'est de partir ailleurs, de vivre dans des endroits en mode c'est bon, et après ils critiquent la France. Alors la France c'est vraiment de la grosse merde, hein, mais ferme-la, t'es parti. Bon, on a tous quelque chose en nous de Tennessee, mais c'est ça, c'est Tom Sawyer le mec. Alors là, je vous propose de faire des recherches. Ça paraît compliqué à comprendre alors qu'en fait c'est tout simple. Franchement, ça me fait mal. Il faut faire des recherches, il faut faire vos recherches. Mais comment elle ment? Enfin, je suis désolé. Et encore là, c'est pas le pire. Mais on voit des gens. Si on a le droit de faire des réacs, je vous montrerai des trucs de dingus. Sur des gens vraiment de la profondeur, quoi. De la profondeur même du terroir, quoi. Il y a des trucs de fou à voir. Et c'est pas pour se moquer, c'est juste que je suis curieux, quoi. Je suis curieux de savoir déjà comment tu croques dans ta viande, quoi. J'ai déjà cherché un dentiste. Et pour mieux comprendre. Quel a été le déclic pour vous Le Covid. Le déclic de tout ça, c'est le Covid. J'ai été suspendue. Et les restrictions de liberté. Quel a été le déclic? Ah le 5e verre à peu près. Le 5e verre, ça a été à peu près le déclic. À ce niveau-là, j'étais en mode, je ne contracte pas. Et je me suis fait une photo en fait. Et je me suis mis ça sur un papier américain où j'ai écrit des trucs en anglais. Et je me suis plus senti pisser, quoi. T'es un malade, Bernard. Non, je l'ai pas. On ira voir après. On a trouvé bizarre qu'il y avait cette atteinte à la liberté fondamentale de pouvoir respirer librement et de se déplacer librement. Bah, c'est bien vrai, hein. On a quand même marché. Il a presque un petit accent belge, non? Je suis nul en accent peut-être, mais... Sur la tête pendant le Covid. Vous dites que vous ne contractez pas avec la République française, mais vous touchez le... Elle a l'air très... Je suis désolé, je la charge à mort, mais même... Ils ont l'air, les deux, hein, c'est pas que elle, hein, mais ils ont l'air très sympathiques. C'est-à-dire que si t'es dans la zone de la familiarité et que tu les connais bien et que du coup ils en ont plus rien à foutre de toi, à mon avis, passer une soirée avec ces gens-là, ça doit être vraiment formidable. Regardez ce regard plein de bonheur et d'envie. Ce regard vif. cette bouche qui transpire la joie. Au 8e verre de picon, j'ai contracté ma théorie. Le chômage, vous touchez des aides pour votre arrêt maladie, donc finalement... Cotisé. Ah non, mais on a cotisé pour. Et la cotisation, c'est une forme de contrat, non? De contrat. Mais c'était bien avant de découvrir ce qu'il y a. Alors, avec quoi vous ne contractez plus? Au niveau des impôts. Vous ne payez plus vos impôts? On veut plus en payer. Alors, on payait avant, mais non, on veut plus en... Comment ça, on veut plus en payer? On a le droit de pas en payer? Attendez, on a le droit de pas les payer? Attendez, faut me tenir au jus, là, parce que... Vous ne payez plus vos impôts? Bah non. Moi, j'ai pas envie. Comment ça? Quoi? Comment ça, t'as pas envie? Bah, j'ai arrêté de les payer. Donc on envoie des lettres comme quoi on veut plus rentrer dans le système. Vous avez l'impression d'être sorti? Et ils contractent pas les impôts non plus.
C'est pratique quand même, hein. Contracte rien du tout, quoi. Il contracte tous les trucs chiants du réel, quoi. Tous les principes chiants du réel, il les contracte pas. C'est quand même pratique. Ah, j'ai fait un enfant, mais j'ai pas fait la grossesse. J'ai pas contracté les 9 mois avant. Voilà, je l'ai fait tout de suite comme ça. Bon, après, il a fallu attendre un petit moment que ça se développe, mais ils sont contre la France et ils sont en arrêt maladie. Non, mais oui. Arrête de contracter, tu les payes plus. Ils profitent du système. C'est possible, hein. C'est possible que ce soit. Alors, ça peut aller avec le package, hein. Le package Dreamer. Dreamer un peu terroir. Enfin, pas terroir, parce qu'il y a des gens du terroir qui sont magnifiques, hein, c'est pas le problème. Mais un peu, américanisé, quoi. Du système. Mais bien sûr. Mais pas dans le bon sens. Rejette tout ce qui Mais regardez cette tête. Moi, je n'en peux plus de sa tête sur cette carte, hein. Là, il est à 2 grammes, minimum, hein, je vous le dis. représente l'État. Non, mais regardez, elle vient de prendre un coup sur la tête, là. Ah. Non, mais regardez, elle a pris un coup sur la... Elle louche dessus. Elle a pris un coup sur la tête, là. Face aux gendarmes, ils n'ont pas présenté des papiers d'identité français. Mais ces documents... Ah, c'est ça qu'ils ont présenté aux gendarmes. Nouvelle carte d'identité. Et permis de conduire. Pour vous, ça, c'est une carte d'identité et un permis de conduire en même temps. Bien sûr. Oui, bien sûr. Le mec, il sort il sort, tu sais, sa petite carte de fidélité au kebab du coin. Ça fait tout. C'est ma carte d'identité, mon permis, c'est mon attestation d'ingénieur. Avec ça, j'ai le droit de passer dans tous les trucs top secret en France. Je crois que tu peux aller à Disney avec aussi. Parking gratuit. Accepter la domination, c'est accepter la suprématie. Ça fait Donc on est où là? Ça fait permis de conduire, ça fait carte bancaire, permis de naviguer. Non mais ça fait tout. Ça fait tout. C'est la license to kill aussi. C'est la fameuse license to kill. On est devant chez nous, Ah, entre guillemets, puisque nous sommes locataires. Et voilà. Ah, ben t'as pas contracté alors? Common Law Court pour bien préciser qu'on est sous la juridiction. Ils ont quoi ça avec Common Law Court? C'est quoi ça? Vis Legis là? Common Law Court? C'est quoi ce délire là? De la Common Law Court. Ça fait pas ce Navigo. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Common Law Court? Oui, s'il vous plaît, oui. Tribunal de droit commun. Ça reconnaît les êtres humains vivants par le biais de ce tribunal de droit commun qui est régi sous les lois naturelles universelles. Là, vous m'avez perdu là. Ah non, je suis désolé. Hein. Regardez. Loi naturelle universelle. Là, vous m'avez perdu là. Là, il jouit. Là, vous m'avez perdu, monsieur. Ah, là, je peux vous dire que là, à l'intérieur, il vient d'avoir une éjaculation mentale. Là, il est en mode, je suis tellement intelligent, j'ai perdu je les ai perdus, les mecs d'envoyé spécial. Regardez le visage qui se crispe là, le sourire édenté là. Je suis mort. Non mais là, je vous le dis, il se dit, j'ai tué M6 là. Je sais pas qui c'est M6, je sais pas qui c'est. C'est Satan. Non, il est trop content. C'est le malin. Il est en mode, ouais. Je suis si intelligent. Voilà, ça c'est l'ambiance là dans sa tête. C'est-à-dire que le contrôle. Et elle est trop fan. Hein. Je peux dire que là, vous voyez ça? Vous voyez ce trou béant là derrière? Je vous assure qu'il y a une âme. Hein. Voilà. Vous dites c'est votre juridiction, donc ce sont vos lois. Est-ce que, par exemple, vous payez votre loyer? Oui, on paye notre loyer, on le paye en retard, mais on le paye. Vous payez... Ah! On le paye en retard. En plus, mauvais payeur. Il n'y a rien qui va. Hein. Je veux dire, en plus, c'est rigolo comme il le dit. Genre, tu sais, en vrai, on s'en fout, c'est pas une information très importante. Mais il a besoin de le dire en mode. Oui, on paye notre loyer. On le paye en retard parce que le plus possible, on fait chier le monde. Vraiment, c'est des gens, je pense, qu'ils jouissent. Comment dire? Tu sais, il y a un problème de contrôle chez ces gens-là. Je sais pas, ils ont dû perdu le contrôle quelque part. Excuse-moi, je sais plus parler, il est très tard. Ils ont perdu le contrôle quelque part dans leur vie et du coup ils ont besoin de le récupérer d'une façon ou d'une autre et le but c'est leur seule façon de le faire c'est de faire chier le monde parce que c'est tout ce qui leur reste. Que... il y a quand même un effort, on le paye mais en retard. Mais c'est des casse-noix, c'est-à-dire que à mon avis eux mais insupportables. C'est-à-dire que tout ce qu'ils peuvent te gratter, tout ce qu'ils peuvent te
casser sur le dos, ils le feront. C'est vraiment, t'arrives 1 minute en retard, il est en mode je contracte plus. Voilà, enfin, trop chiant les mecs. Payez vos charges. Alors les charges, qu'est-ce que t'appelles les charges? L'électricité, l'eau. L'électricité, plus. Quoi? On a le droit? Ah bon? Attendez, parce que moi j'en ai pour 100 balles, j'en ai pour 100 à 150 balles d'électricité. On a le droit de pas la payer? Tu loues ta maison à ces gens-là, t'es au bout de ta vie. Mais j'avoue, tu te rends compte? Non mais t'as ça dans ta maison. Parce que c'est vrai qu'ils sont locataires, bah oui. Je veux la carte, mais moi aussi je veux la carte de la common law courte là. Parce que tu payes pas tes impôts. Je contracte, hein. Parce que tu payes pas tes impôts. T'as le droit de permis de conduire, ça fait tout. Tu peux aller sur la Lune avec. Franchement, tu peux aller sur Mars. Et en plus, tu peux ne pas payer l'électricité. Non mais il est incroyable, lui. Donne les bonnes infos, vas-y, patoche. Vous payez plus l'électricité? On a envoyé un courrier au directeur d'EDF pour demander comment se fait-il que toutes les factures étant en kilowattheure, alors que dans le journal officiel du Code civil français, celle qui est retenue et qui est légale, c'est le coulomb et le joule. Mais donc ça veut dire que vous n'avez plus l'électricité? On est restreint. Ça vous... Non mais vous vous rendez compte à quel niveau de pétage de couilles ils sont? Ils sont allés envoyer un truc au directeur d'EDF pour leur dire mais attendez, ça c'est en kilojoules, ça devrait être en millivolts, machin. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est Pierre, c'est peut-être Pierre, ouais, Patoche, Pierre, on sait pas, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, franchement, il avait une bonne tête de Patoche après, hein. Regarde la ceinture. Oh. Mais oui, de toute façon, il a le Stetson, il a les Santiago, il a tout. Il a la ceinture de cow-boy, hein. Bien sûr. Et je suis prêt à parier. Vous savez qu'il a le collier, vous savez, avec des lanières de cuir là, comme ça, qui se glissent. Tu fais wout avec une forme de taureau là. Ça, il l'a. Hein. Il l'a. Même s'il la porte pas aujourd'hui, il l'a. Vous savez la tête de taureau là, avec les lanières en cuir qui font wouh en mode trop cow-boy. Il l'a. Hein. Il a les éperons. Ah, peut-être qu'il a les éperons, ouais. Pour monter Monique là, les premiers samedis du mois, je pense que. Ah, il. Non, pardon pour ça. Je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Je ne veux rien savoir sur leur vie sexuelle. Mais oui, c'est Walker Texas Ranger. Vous attire des ennuis, finalement, de contester à ce point? Alors, c'est pas des ennuis, parce que, en fait, ça permet de révéler tout ce qui va pas, en fait. Tout ce qui est pratiqué, ce qui est illégal. Depuis tout ce qui est pratiqué, ce qui est illégal. Non mais, je vous le dis. Hein. Lui, vous l'amenez pas au resto. Hein. Vous l'amenez pas au resto. Il va faire chier tout le monde. Il va appeler le serveur, il va lui demander ce qu'il y a dans tous les menus parce qu'il est allergique à tel et tel truc. Après, il va discuter en centimes sur l'addition. Quand il va falloir partager, s'ils veulent partager, non, tu tires, non, c'est bon, je paye tout parce que sinon on n'en est pas sorti. Quelle horreur! C'est toi qui vas pas, Pierre. Oui, voilà, la tête de bison, oui. Ah oui, là, la tête de bison, oui. Depuis qu'ils ont adhéré à ce mouvement, ils ne votent plus et ne s'informent plus par les canaux traditionnels. Chaque fois que tu prends un journal, c'est pour avoir quoi? Des mauvaises nouvelles? Des choses négatives, on n'en veut plus. Alors ça, c'est Philippe. C'est le médecin du village. Et là, dans sa tête, il va mettre ferme ta gueule, Pierre. Tous les matins, tu nous casses les couilles. En fait, j'aimerais bien boire mon café tranquille avec mon journal. Voilà. Et pas avoir un con qui... Plus, en fait. 3/4 du temps, c'est pour parler des... Vous voyez, je regarde. C'est pour parler des accidents, c'est pour parler... Et le positif, il est où là-dedans? Ouais, mais vous avez... Comment il s'appelle? Klein, non? C'est vrai qu'il avait une petite tête au mec qui faisait le gars avec le journal là. Il ressemblait au mec de J'irai dormir près de chez vous là. C'est pas un truc genre Klein, quelque chose? Édouard Klein? Non, je crois que c'est un truc comme ça. Vous n'avez pas l'impression de vous isoler? Ah non, pas du tout. Vous n'avez pas l'impression de vous isoler? Oh non, pas du tout. Hein. Il se gratte comme ça et tout. Non, on s'amuse beaucoup. Les soirées sont pas longues. Vous avez vu comme ils ont répondu d'un... Ça, c'est un besoin de confirmation. C'est un besoin d'auto-confirmation. De Maxime. Ah oui, rien à voir. Antoine de Maximi. Ah putain, c'est ça, c'est vrai. Et Klein, non, c'est rien à voir. C'est... Je sais plus ce que c'est, mais rien à voir. Regardez comme ils répondent. Le positif, il est où là-dedans? Ouais, mais vous n'avez pas l'impression de vous isoler? Ah non, pas du tout. Ça, c'est appris par cœur, ça. Ça, c'est... Ils se sont brainwash. Hein. Ils se sont persuadés que non, le monde, il est comme il est. Après, vu qu'ils payent rien, c'est juste pour avoir de la visite des huissiers, donc... C'est vrai, en fait. Ils payent rien, c'est juste pour que les huissiers passent de temps en temps et qu'ils aient quelqu'un à qui parler. Hein. Klein, c'est le veto qui était avec Dorothée. Ah oui, rien à voir.
Puis il est où là-dedans? Ouais, mais vous n'avez pas l'impression de vous isoler? Ah non, pas du tout. Au contraire, on s'occupe de nous. Le rire forcé et tout. Non, mais le mec a besoin de se persuader que c'est vrai, quoi. De nous, de notre nous intérieur. De notre nous Leur intérieur. principale source d'information, c'est ce groupe Telegram créé par Pierre, où plus de 700 personnes s'envoient. Telegram. Telegram. Je suis désolé. Que vous soyez un mec, un jeune, en difficulté ou pas, que vous soyez un vieux perdu dans sa banlieue, n'allez pas sur Telegram. Vous allez rentrer dans des groupes ou à la limite de la dangerosité ou dans les tréfonds de l'absurdité. Occupe-toi de ton extérieur, madame. Et elle qui dit on s'occupe de nous. Oui, on dit ça. Oui, j'avoue. De notre nous intérieur. Ah oui. On pourrait s'occuper un petit peu aussi de son extérieur, madame. Principale source d'information, c'est ce groupe Telegram créé par Pierre, J'avoue. où plus de 700 personnes s'envoient chaque jour leurs dernières trouvailles. Il y a plein d'informations qui s'échangent. Donc ici, contrôle technique illégal. Le contrôle technique est caduc, illégal et non obligatoire. Le contrôle technique, c'est qu'un arrêté. Et un arrêté qui n'a jamais été renouvelé et qui dépend d'une loi qui n'existe pas. Et c'est ça qu'on dénonce en fait. Alors il n'y a aucune loi qui existe pour eux en fait. À ce niveau-là, à quel niveau, à quel moment tu vas pas buter des gens dans la rue, quoi? Et c'est-à-dire qu'il y a quand même des lois morales ou pas? C'est-à-dire qu'il y a quand même des lois, peut-être de la morale maximisée là ou je sais pas quoi. Ou est-ce qu'ils ont un étalon à un moment ou un autre, ou juste ils font ce qu'ils veulent? C'est ça que je me demande en fait. Est-ce que c'est vraiment genre open bar? Bah oui, non, il y a pas de loi parce que de toute façon il y a rien qui est contractable parce que c'est que des trucs privés. Ah oui, les péages, comment ils font les péages les péages, c'est ils s'arrêtent pas les mecs en gueulant par la fenêtre. Je ne contracte pas. Oui, c'est vrai qu'ils payent leur loyer quand même. C'est vrai. Vous, le contrôle technique, vous le faites plus? Ah non. Non, ma voiture, elle va au garage. Elle va au garage, il fait la révision, il fait tout ce qu'il a à faire, et puis voilà. Mais j'ai l'impression que vous récitez beaucoup des discours tout faits. C'est pas chiant le contrôle technique. Vous faites ça une fois tous les 2 ans, je crois. C'est ça, 2 ans. Franchement, j'ai la carte du club Mickey, donc j'ai pas besoin de faire le contrôle technique. Pareil, hein, j'ai eu des problèmes de santé l'année dernière, mais je suis pas allé chez les médecins parce que j'ai la carte, donc normalement ça devrait passer. Est-ce qu'il vous arrive quand même de douter? Ah non, je pense pas. Non. Je crois en qui je suis et je crois en ce que je fais parce que c'est mon chemin. C'est mon chemin. Vous, Laetitia, est-ce qu'il vous arrive de douter? Laetitia. Au début, j'ai Oui, elle s'appelle Laetitia. Et ça, c'est un très joli prénom, Laetitia. Mais pourquoi elle s'appelle Laetitia? Parce que ses parents eux-mêmes étaient déjà d'énormes fans de Johnny Hallyday. Voilà. Ils l'ont appelée Laetitia. Voilà. Vous êtes athée parce que vos parents sont athées. Vous êtes la tia, mais c'est ça. Vous êtes, je sais pas quoi, vous êtes chrétien parce que vos parents étaient chrétiens. Et vous êtes un beauf parce que vos parents étaient des beaufs. Je suis désolé. Alors, en vrai, je trouve ça intéressant, perso. Est-ce que réellement vrai ou ils font un micmac en vrai, en fait? Mais je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a une partie de ce bordel qui est... où je pense qu'ils sont vraiment... Ils ont un problème un peu complotiste et tout. Mais après, parce que en vrai, initialement, ils se sont quand même filmés dans la bagnole. Personne ne les connaissait à ce moment-là, avec tout leur délire de je contracte pas dans leur voiture à la base. Donc là, à ce moment-là, ils étaient vraiment illuminés. Ils étaient vraiment pris dans leur délire. Mais maintenant, est-ce que c'est pas en effet... Maintenant, voilà. Maintenant, est-ce que... Voilà, c'est ça. C'est ce que dit Adimax. Maintenant, il y a peut-être un peu un côté buzz, en mode on a parlé de nous. Il y a moyen, vu que nous, on est persuadés que nos idées sont les bonnes, il y a peut-être moyen de toucher plus de monde, de se valider encore plus au travers des autres, parce que finalement, eux, ils sont dans leur self... Oula, c'est dur à dire. Ils sont dans une espèce de safe space entre eux, de complotistes entre eux, là, comme ça. Ah oui, t'as vu les pyramides, les reptiliens et tout, je sais pas quoi. Bon, ils sont entre eux, alors forcément, ça jase. Faut rarement rester... Voilà, quand vous êtes dans des... Faut essayer de péter les groupes et essayer de parler avec des gens qui ont des idées différentes et le faire avec... comment dire? C'est bien de... Moi, j'ai des amis qui n'ont absolument pas les mêmes idées que moi. Et j'adore parler avec eux. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va se foutre sur la tête. Parce que souvent, au final, on n'a pas les mêmes idées, mais en final, on trouve quand même des choses sur lesquelles on arrive à... Parce que la discussion est productive. Et elle est constructive. Et c'est très intéressant. Popopo, il a des amis. Mais va te faire foutre. Mais va te faire foutre. Bâtard. Non, mais c'est intéressant de pas rester dans un cercle de gens qui pensent que pareil.
très souvent, si vous créez un des groupes et tout le monde pense pareil, ça finit rarement bien. Parce qu'en fait, la nature elle-même, c'est la compétition. La nature, c'est de se challenger. Se challenger physiquement, se challenger au niveau des idées. Moi aussi, je t'aime. Je pense... Ah, ça fait du bien. Merci pour les 30 bits, mon Shenby. Ah bah, tu m'insultes quand tu veux, du coup. Ah, j'aime bien le petit truc, là. C'est trop bien. Excusez-moi, hein, j'arrive. On dirait qu'elle veut te faire un bisou. Ah oui. Ah oui. Vous savez quoi, moi, je pense qu'on est parti sur... voilà. Hein. Moi, je pense qu'on est parti sur... Elle va partir en émote, la dame. Hein. Quand vous voudrez me faire un bisou, vous enverrez sa gueule. Moi, je vais faire ma propre émote love you, ce sera sa tête à la dame. Et du coup, je sais plus ce que je disais, pardon. Voilà, ne restez pas entre gens qui pensent pareil. Enfin, c'est agréable de temps en temps de se confirmer les idées, de se taper de se mettre des grandes baffes dans le dos en mode oh, qu'est-ce qu'on a raison et tout. Mais en fait, c'est la meilleure façon de tomber dans l'oisiveté, et dans la régression, intellectuelle. Parce que bah, finalement, on reste dans vous voyez, le cerveau, c'est des patterns neurologiques, enfin, c'est des patterns, c'est des chemins électriques qui se font dans le cerveau. Et si vous n'en créez pas de nouveaux de temps en temps, et ben votre cerveau, au bout d'un moment, il éteint tout ce dont il n'a pas besoin. Et en fait, ça s'atrophie, quoi. Il manque des barreaux, les barreaux quand même. Les barreaux là, sur la dame. Il y a un petit côté Marine Le Pen. Mais ça c'est probable que ça vote Marine Le Pen. Hein. Et j'ai pas de problème avec ça. Vous votez ce que vous voulez. Encore une fois, moi, on n'est pas politisé sur la... Vous votez ce que vous voulez. Tant que... voilà. J'allais dire une dinguerie. J'allais dire une dinguerie. C'était sûr, il n'y avait pas de live demain. Ils votent pas. Ah oui, ils ont dit ils votent pas. Est-ce que c'est pas... Est-ce que... Voilà, ils votent pas. Ils votent pas, mais en même temps, ils contractent rien. Bon, bah, ils font ce qu'ils veulent. Après, moi, vous votez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est vrai que il pourrait avoir le profil. C'est vrai. Parce que... Mais même le profil de certains, tu sais, de certains de certains ultranationalistes de gauche, hein, comme de droite, quoi. C'est des mecs qui veulent... Mais ce qui est rigolo, parce que le mec veut se déconnecter du monde entier en mode non, on contracte pas, parce qu'en fait, non, les États-Unis, machin, entreprise privée. Et en même temps, le mec se balade avec des chapeaux de cow-boy, une ceinture de cow-boy, des Santiago de cow-boy. Je suis sûr qu'il écoute de la musique de cow-boy. Insupportable. Attends, ouais. Le CT. Donc tu peux pas faire autre. Ouais, ça doit avoir des failles. Je vais faire des cauchemars. Ah putain non, je vais lancer. C'est quoi le complotisme pour vous? Ça, c'est le mot à la mode. Dès qu'on pense... Non mais je suis désolé, lui il est possédé. Hein. Parce qu'elle, à la limite, elle a juste abandonné. Je pense qu'elle a abandonné d'avoir une vie normale, d'avoir une vie où elle prend soin d'elle, où on prend soin d'elle. Cette pauvre dame, je pense que voilà, je pense qu'elle a abandonné. Donc d'ailleurs tout ce que je disais au début sur le physique et tout, c'est pas le physique hein, qu'on critiquait, c'est les démarches qui ont amené ce physique à exister. Le physique, il est tel qu'il est. Hein. Moi, je finirais probablement très vilain parce que voilà, c'est comme ça. Enfin, on s'en fout. C'est pas le physique, mais voilà, elle est quand même relativement jeune, 50 balais. Bon, pour ressembler à ça, c'est quand même triste. C'est que vraiment, elle a abandonné. Elle a abandonné pourquoi? Parce qu'il y a le démon. Parce qu'il y a Satan à côté. Je pense que c'est lui le cerveau de l'opération. Ah mais oui, non mais oui. C'est le cerveau de l'opération de tout ce qui est contracture, quoi. Ça, c'est le mot à la mode. Dès qu'on pense pas la même chose, qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, c'est complotiste. Il a le pouvoir sur elle. Et elle a le pouvoir sur elle. Mais je pense qu'il a le pouvoir sur elle. Elle a abandonné, en fait. Elle s'est dit, est-ce qu'ils sont où? Ils ont des enfants? Moi, c'est ça la question que je me pose. Ils ont des enfants? Parce qu'il y a ça aussi, en vrai. Ils sont peut-être très seuls, ces pauvres gens. En vrai, c'est hyper triste. Hein. En vrai, c'est hyper triste. Je suis désolé, c'est hyper triste et du coup, je leur envoie plein d'amour, en vrai. Parce que c'est assez tristouille de les voir bloqués dans ce délire-là. Après, maintenant, c'est une vieille... Ah, c'était il y a 11 mois, hein, l'envoyé spécial. Si tu veux voir notre... Non, toi, je veux pas te voir, par contre. Non, c'est bon. Ça a été dit...
que c'était la suite à la mise à pied de madame qui sont devenus comme ça. Ah oui, c'est vrai. C'était la suite Non, ils ont dit aussi après le Covid, machin. Si tu nous entends, Pierre Big Love, abonne-toi, Pierre, lâche ton Prime. Ouais. Non, je comprendrais qu'il aurait pas envie de lâcher son Prime sur ce que j'ai dit là. Et après, Pierre, tu fais peur, en fait. Je pense que tu ferais mieux de t'occuper de ta femme. Je pense que t'aurais dû, surtout, mieux fait t'occuper de ta femme plutôt que ça, lui faire un gamin. Et vous auriez pensé à autre chose. Si vous aviez eu besoin de vous occuper d'enfants, vous auriez peut-être réussi à penser à autre chose que toutes ces conneries, en fait. Parce que c'est de la connerie, tout ça. Je veux dire, dans le monde primal que je connais, quand tu dois chercher à bouffer, trouver de quoi de t'abriter, avoir des vêtements sur la gueule, pour protéger ses gosses, en fait, tu n'es pas en train de te poser des questions sur la cour des lois internationales, de la France, non, tu payes ta prune, ou tu la payes pas, parce que si tu l'as pas mérité, ça se trouve, ils l'avaient même pas mérité, ça se trouve, ils étaient pas bourrés quand ils se sont fait arrêter par les flics, c'est juste qu'ils voulaient faire les chiants, quoi. Ils sont devenus chiants, en fait, le but, c'est d'être le plus chiant possible. Parce que moi, c'est ça que je vois, hein. Quand je vois qu'on paye notre loyer, mais très tard, on a envoyé le truc à la EDF pour lui dire que c'était pas en kilojoules, mais en machin. Et vous vous rendez compte, là, là-haut, mais ça doit être un bordel. Moi, il se passe rien dans ma tête, hein, en vrai, quand je suis au repos, il se passe plus grand-chose. Hein. Ah ouais, il a une tête à foutre la merde. Allez. Et ce soir, sur la Crêpe TV, on a retrouvé Bernard et Bernadette. Oui, j'ai plus les prénoms. C'est Pierre et Laetitia. Et putain, il est con, lui, Bernard et Bernadette. Voilà, Covid, mise à pied, boum boum, je paye plus rien. Pétage de plomb, abandon. Et en fait, je suis curieux de savoir s'ils ont des enfants. Moi, c'est ça qui m'importe. Ça peut paraître bête, hein. Mais pour moi, ça joue. Parce que je peux vous assurer que ces gens-là n'ont pas d'enfants, c'est pas possible. Tu peux... Alors, si, il y a des gens qui ont des enfants et qui sont aussi chelous. C'est pas la question, c'est vrai. Je pense qu'il y a ça fait même plus peur, en fait. Des gens qui vont groomer leurs enfants dans des délires un peu chelous comme ça. Du coup, bah, finalement, tes parents sont complotistes, donc tu vas finir complotiste. Mais je sais pas, genre, c'est pas possible d'avoir autant de besoin de se remplir, de se bordéliser la tête avec autant de trucs qui ne servent à rien, quoi. Le truc de la Cour internationale, et ils mettent des drapeaux de ça chez eux, c'est dans la Cour internationale des droits de l'homme, de machin, de l'univers, et on a la carte, regardez ma tête, et du coup avec ça je peux aller à la piscine gratuite, je peux aller au Cinoche, je paye rien, et en plus ça fait permis de conduire, ça fait tout, quoi. Quel niveau de déconnexion tu es, quoi. Ici leurs enfants aussi apparemment ils ont la carte. Pardon. Mais ouais, c'est vraiment drôle de petit couple, hein. Et voilà, encore une fois, si j'ai dit des trucs blessants sur leur physique, c'était pas vraiment le but. C'était juste pour dire que c'est ce que je disais sur mon grand-père, qui lui était très beau gosse par contre, même après 40 ans, qui disait qu'on a la gueule qu'on mérite. Vous savez, quand les gens passent leur vie à faire la gueule, moi j'avais une arrière-grand-mère comme ça, mais t'es dur comme ça, on aurait dit Robert De Niro. Et du coup, tu es toujours en train de faire la gueule, et du coup, finalement, du coup, elle a fini vraiment, c'était creusé comme ça. Horrible. Elle a jamais rigolé, donc il n'y a aucune plissure là, tu vois, genre, elle est toute froncée là, on se crée un visage, quoi, à force de rigoler, à force d'être triste, à force d'être en colère. Moi, par exemple, j'ai eu pas mal de problèmes de colère et ça se met là, vous voyez. Quand j'étais jeune, adolescent, j'étais beaucoup en colère pour tout, pour rien, pour des conneries. Vous voyez, du coup, j'ai des grosses pliures là. Maintenant. Mais c'est pas très grave, hein, je vis avec, je m'en fous. Hein. Ce que tu bois. Si t'es triste, en fonction de ce que tu fais, de ce que tu lis, de ce que tu bois, ce que tu manges. Moi, je connais du deviens ce que tu manges ou ce que tu bois. Ah, c'est ça, oui, c'est vrai qu'il y avait cette expression aussi. Mais en tout cas, on va tous aller la chercher, la carte d'identité là, de la Common Law, parce que si elle fait autant de trucs... Mais voilà, mais après, c'est juste que c'est pas vivable. Ces gens ne peuvent pas faire société, en fait, parce qu'ils s'embrouillent beaucoup le crâne. Mais en vrai, si demain, tout le monde si tout le monde partait avec un délire comme ça, où chacun va se créer une espèce d'entité, d'institution avec un nom à la con, et qui se fait des cartes, et qu'il décide que de pas contracter avec les autres, mais en fait, demain, il n'y a plus de société, en fait. Donc si, il faut contracter. Il faut essayer de ramasser les déchets quand on sort sa chienne. Ça, c'est une histoire que je racontais tout à l'heure. Voilà, le pays s'arrête.
Donc quand vous allez faire des pique-niques, bah, vous essayez de ranger derrière vous. Mais voilà. Et si vous sortez votre chienne et que ça n'a pas été rangé derrière, et bah, vous prenez un petit peu de votre temps et vous ramassez les détritus et vous les mettez à la poubelle. Et à un moment, bah, peut-être que les gens apprendront à apprécier de vivre dans un environnement propre. Un minimum. Mais un environnement d'ailleurs intérieur comme extérieur. Hein. C'est-à-dire intérieur aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut se nettoyer l'intérieur du crâne, là, parce que vraiment... Comme au Japon, voilà, au Japon. Après, il y a des extrêmes. Je sais pas si au Japon tout est parfait, tu vois, mais c'est vrai que ça a l'air d'être sympa. La vie en communauté, en tout cas, a l'air sympa. Mais il y a des choses qui sont certainement terribles au Japon, hein, je dis pas. Si t'es végétarien, il paraît que ta carte d'identité sera verte dans 5 ans. Couleur de l'herbe bleue si... Non, c'est faux, ça. Couleur de l'herbe, bleu si vous êtes mangeur de viande, et bleu-vert pour les véganes. Non, c'est connerie, ça. Ça, c'est une info Métraplo, ça. ça, je reconnais, ça. Mika, il a déjà commandé sa carte. Oui, c'est faux. C'était... mais... Ah, mais tu sais, moi, je crois à tout. Hein. Je suis quelqu'un d'assez candide. Hein. Ah, j'ai connu Paris pendant 10 ans aussi. Oui, le métro à Paris, c'est pas la même chose qu'au Japon. Bon, en tout cas, excusez-moi, YouTube. Je dis YouTube parce que là, j'ai rien enregistré, mais peut-être que je récupérerai ça Twitch. Hein, c'est ce que je dis tout à l'heure. Si vous avez vu ce réac, eh ben, c'est que c'est passé, que YouTube me l'a laissé. C'était mon premier réac, donc soyez indulgents. Peut-être que j'ai pas laissé assez la vidéo se jouer. Peut-être que je l'ai trop coupé, peut-être que je suis pas assez remonté en arrière pour qu'on reprenne bien tout ce qui se disait. Et après là, on est là pour dire des conneries, donc bah, vous me direz. Nous, on a bien rigolé en tout cas. On a bien rigolé. Donc je fais un faux semblant de salut YouTube. Salut YouTube. Ah, et abonnez-vous. Oh putain, faudra que je le rajoute.